Et c'est toujours Henri Matisse qui est le favori. C'est lui le favori de l'édition 2025 de la poule d'essai des poulains. Premier classique de l'année en France, l'Emirates Poule d'essai des poulains, 1600 mètres à parcourir pour ces jeunes éléments âgés de 3 ans. Dos Mukassan est très bien parti à l'extérieur, à l'image de Serengeti qui vient à l'intérieur de Misunderstood qui est tout près également, suivi encore par le numéro 9, Jonquil, alors que Luther vient maintenant à l'extérieur, suivi par le numéro 6, Aomori City. Pour le moment, on retrouve en position d'attente le numéro 3, Célinien, le numéro 2, Salan, ainsi que le 10, Aibetli. Les Understood, le numéro 4 qui vient maintenant relayer Serengeti en tête de cette poule d'essai des poulains avec Dos Mukassan qui est en 3e position. Il y a à son intérieur le numéro 7, Ridge Sky, beaucoup de rythme, un peloton qui s'étire avec le numéro 9, Jonquil qui vient ensuite en 5e position. Il y a un petit peu plus loin le numéro 13, Luther, suivi par Aomori City avec Henri Matisse, le favori qui est côté corne et qui est encore en retrait avec également le numéro 10, Ebetli et Zaraf qui sont à l'arrière-garde. Déjà la ligne d'arrivée avec Misunderstood qui vient de prendre l'avantage. Et Ridge the Sky qui progresse à l'intérieur, Misunderstood qui vient en dehors, Serengeti est au centre, Jonquil est bien placé, il accélère maintenant avec Dos Mukassan qui vient en dehors. Quant au favori, Henri Matisse, il tente de revenir sur les premiers et notamment sur le numéro 7, Ridge the Sky qui tente de revenir alors que le numéro 9, Jonquil vient en dehors. Henri Matisse de plus en plus fort à l'intérieur qui vient très vite maintenant, Henri Matisse avec Jonquil et puis le numéro 1, Ridari qui apparaît maintenant, Camille Pissarro également qui vient en dehors. Jonquil pour la victoire avec Henri Matisse, Jonquil, Henri Matisse, Jonquil. Camille Pissarro sera peut-être 3e devant le numéro 13 Luther, devant le numéro 1 Ridari. Est-ce qu'Henri Matisse, le favori côté corde, a conservé le meilleur aux dépens du numéro 9 Jonquil, qui a placé un dernier coup de rein, peut-être décisif, peut-être pas. On revoit tout cela avec la caméra shotter Thierry. Henri Matisse côté corde, Jonquil à son extérieur, c'est une question de balancier. Quand l'un a la tête en bas, l'autre a la tête en l'air, mais c'est Henri Matisse qui a balancier favorable et qui s'impose. Ouais, super course de Henri Matisse, rien à monter, super course. On est parti sur les chapeaux de roue, on est parti vraiment très vite. Ça n'a pas été une fausse course. Le peloton s'est égrené sur beaucoup de longueur parce que voilà, le leader, Daniel Bren, a fait vraiment son travail. Il a un petit peu contrarié Misunderstood, ce qui a permis à mettre beaucoup de rythme dans cette épreuve. Voilà, Ryan a pris son temps à peu près à mi-peloton. Et quand il est venu à entraîner droite, on a tout de suite vu qu'il avait beaucoup de ressources, mais il a fallu qu'il aille dans ses retranchements parce que Jonquil lui a vraiment donné une bonne réplique. Et on a vu une très belle fin de course de Camille Pissarro qui, malgré son mauvais numéro, a fait l'arrivée. Je pense que c'est vraiment lui qui est vraiment le plus malheureux dans cette épreuve parce qu'il avait un très mauvais numéro de corde. Et malgré ça, il a très bien conclu. Il adore Longchamp. Attention, Camille Pissarro, il n'a peut-être pas fini de parler de lui. Record de l'épreuve, record de la poule d'essai des poulains et même mieux, record du parcours. 1:33,94, c'est le temps réalisé par Henri Matisse, le record du parcours étant de 1:34,10. Ça rose encore la perf d'Henri Matisse. D'Henri Matisse et de Camille Pissarro aussi. Enfin, ouais, qui est 3e à l'extérieur. Et Ridari, il est peut-être 5e, non? Il est 5e. Ouais. Il est 5e, oui. 9, 18, 13e. Un Irlandais devant un Anglais, devant un Irlandais, devant un Anglais. Premier Français, Ridari, 5e. Bah oui, bon, ça c'est un petit peu ce qu'on... Ah, la sirène retentit en 4. On va vous caler la vue de face après la caméra opposée. Peut-être Ridari, je sais pas, attendez, je regarde. Henri Matisse qui était encore loin, Thierry, à l'entrée de la ligne droite. Il y avait de nombreuses longueurs à refaire, mais ils sont allés très vite devant et les chevaux vont venir à Henri Matisse. Donc Camille Pissarro n'avait peut-être pas son terrain de prédilection, mais il court drôlement bien. La série d'arrêt qui est gênée. C'est ce que j'ai vu en direct, mais... Le 12 et le 9. Et l'As. 12, 9 et As dans l'enquête. Ouais. Donc les deux premiers qui sont concernés par l'enquête. Et ça s'est joué vraiment tout à la fin. La vue de face. Alors le vainqueur, Henri Matisse, casaque gros bleu, est à gauche de l'écran. Et le cheval qui va être gêné, bien c'est la casaque verte épaulette rouge que porte Michael Barzalona sur le Oui, parce qu'on va voir. Ryan Moore va s'infiltrer entre Ridge Sky et Jonquil. Donc après, il va progressivement plutôt venir côté corde. Et Jonquil, à mon avis, qui flotte pas mal. Hein. Son jockey, son bâton à droite. Il part à gauche. Il part à gauche. Et je pense que quand il va reprendre à gauche, il va revenir à droite. Donc voilà, on va regarder ça. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a vu. Mais bon, Henri Matisse, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est plutôt Jonquil qui est parti très fort sur sa gauche, très fort sur sa droite. Maintenant, il va falloir qu'on prouve qu'ils auraient fini derrière que les Ryderi auraient pu battre les deux premiers. Ça me semble compliqué. Voilà, donc les raisons de l'enquête, et nous raccompagnons le... En tout cas, Ryan Moore, il a monté une course de plein de sang-froid. À la Ryan Moore, oui. Il a laissé partir. En fait, quand on est jockey, qu'on va trop vite comme ça, on sait un petit peu qu'on va trop vite, qu'on va les revoir. Mais quand même, c'est un groupe 1, les chevaux de devant, mais ils n'ont pas trop molli, à l'image de Jonquil. Il a fallu que Rimatis a fait façon mou un petit peu prématurément. Et puis pour finir, dans les 3-4 dernières fouillées, il a vraiment du mal à aller jusqu'au bout. Il ne va pas relâcher son effort, Henri Matisse. Il ne le fallait pas parce que Jonquil repart pour finir. Puis Ryderi qui termine vite également derrière. On aperçoit sa tête ici, il a repris par Michael Barzalona aux abords du poteau. Ça lui coûte la 4e place, c'est sûr. Michael. Avec l'ancienne règle, ça sautait. Le 2e, je pense. Oui, Jonquil. Parce qu'en fait, il aurait dû être 4e, il est battu né son cheval. Avec la nouvelle règle, la question est de savoir si le gêné aurait fini devant le gêneur. Donc ça, c'est différent. C'est plus compliqué là, oui. Et encore un groupe 1 pour les talons, Wotton Bassett. Moi, je suis surpris de la course de Camille Pissarro. Oui, je sens que vous êtes épaté, effectivement. Oui, parce qu'en fait, Christophe, il a eu une bonne course, puis après, il s'est retrouvé un petit peu tanké, un petit peu en dehors. Il l'a rentré pour lui laisser une chance, et quand il est revenu un petit peu en dehors, je pense que s'il arrive au deuxième poteau, c'est lui qui gagne. Il découvrait le mile aujourd'hui, et je pense qu'il y a 100 mètres de plus, il vient les chercher. Et je ne l'ai pas souligné, mais la mère de ce cheval était une championne elle-même, Immortal Verse. Ah oui, bien sûr. Championne de Robert Collet, gagnante des Coronation Stakes notamment, et du Jacques Lemarois. Gérald Mossé. Oui, qui avait un turn of foot assez exceptionnel. Donc partant de la Guinée, parce qu'elle avait bougé dans sa stalle. Je ne sais pas si c'est les Guinées, je ne sais pas. Si, je me souviens, j'étais là-bas. Ouais. Le débrief entre Ryan Moore et Aidan O'Brien. Il peut être que content, franchement. Tout s'est bien passé. En tout cas, on voit quand même qu'il est sur un au hasard. Faut pas. C'est du beau travail. Il a fait mettre un cheval de jeu. Je pense que c'est quand on a des champions, je pense que c'est primordial. Grâce à ce numéro 17 qui avait beaucoup traîné dans l'épreuve, la course a été limpide et ce qui a permis à Henri Matisse de ne pas être malheureux. Il n'y a plus d'excuses dès lors. Tout s'ouvre et voilà, c'est le meilleur qui gagne. Et voilà, il a fallu